ngala okole kumeleki menene ngala makasite oya wenzambe na moya abulelaga Elia belela kia awe Elia belela kia awe Bana mabele la kiawe oh du sapete bele yese oh quel est cet homme de Jésus alléluia quel est cet homme oh dites-moi quel est cet homme de Jésus. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh oui, c'est lui qui guérit les malades. Oh alléluia. Alléluia. Oh alléluia. Oh là-bas, c'est lui qui marche sur les eaux. On va dire. Oh quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh oui, chantons. Oh alléluia, oh alléluia, oh alléluia, oh la mama, oh la mama, oh oui, ma amen, oh alléluia, oh amen, oh yeah, ma amen, oh ma amen, oh amen, ale, oh yeah, ma amen, oh yeah, ma amen, oh encore une fois, oh yeah, ma amen, oh yeah, ma amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur Jésus? Alors à présent nous cédons la place au service de l'école des dimanches. S'approche, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi du ciel? On acclame très fort s'il vous plaît. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir, d'être parmi vous aujourd'hui. Car c'est un bonheur. Et Dieu nous a aimés, voilà pourquoi il nous a donné la bonne santé, la vie. Et nous sommes ici pour le louer, l'adorer, le dire tout ce que nous pensons de bien, le remercier, car il a fait beaucoup. Et nous n'avons mérité rien du tout. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous. Pourquoi spécial? Parce que nous avons fait un long parcours
nous avons étudié, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et aujourd'hui, nous voulons exprimer cela envers Dieu. Aujourd'hui également est un jour spécial pour moi, puisque c'est le 6 juillet 2025 qui marque la fermeture de l'école de dimanche. Et personnellement, je suis dans la joie. Ça me fait énormément plaisir et je crois que nous allons communiquer cette joie que nous avons entre nous et tous ceux-là qui sont malades, tous ceux-là qui sont dans la tristesse, tous ceux-là qui sont désespérés, je crois que vous trouverez votre compte ici. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui marque la fermeture de l'école de dimanche. C'est donc aujourd'hui que nous avons pensé prester, demander aux enfants de donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous avons, comme toujours l'habitude, nous avons 1 heure de prestation, mais généralement on ne le respecte pas. On souhaite que cette fois-ci, qu'on essaie de le respecter. Nous avons 1 heure de prestation qui se subdivise comme suit. Nous avons 30 minutes pour la première classe, 20 minutes pour la deuxième classe et 20 minutes pour la troisième classe. Les 10 autres minutes, c'est pour un mot de fermeture pour le pasteur et la photo de famille. Voilà comment les 1 heure sont présentées. Sans plus tarder, nous allons appeler la première classe. Sous vos acclamations, la première classe. L'amour de Dieu est si merveilleux. Là, papa. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si rare. Comme ne peut le surmonter, il est si bas. Comme ne peut le renverser, il est si large. Comme ne peut le contourner, oh quel amour. Il est si haut. Comme ne peut le surmonter, il est si bas. Comme ne peut le renverser, il est si large. Comme ne peut le contourner, oh quel amour. Shalom, peuple de Dieu. Alors, les enfants de la première classe ont choisi une histoire qui a marqué leur vie. L'histoire de Job. Aujourd'hui, ils vont nous présenter l'histoire de Job. Alors, nous savons tous que Job était un homme riche dans son temps, un homme respecté et il avait des enfants, il avait une grande richesse. Mais un jour, dans les cieux, il y eut une conversation entre Dieu et Satan.
c'est à partir de ce jour-là que sa vie, en tout cas, tout avait basculé dans sa vie. Et les enfants vont nous présenter l'histoire de la vie de Job. On applaudit pour les enfants. Dis-moi, Satan, d'où viens-tu? Je parcourais la terre, observant les hommes, cherchant ceux qui sont fidèles et ceux qui se détournent de toi. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il est juste, il craint Dieu et se détourne du mal. Il n'y a personne sur la terre comme lui. Ah ah ah, Job ne te sert que parce que tu l'as béni. Tu l'as entouré de richesses. Tu lui as donné une famille. Il est respecté de tous. Mais si tu prends toute sa richesse, il ne te servira plus. Et te maudira certainement. D'accord, tu peux faire tout ce que tu veux avec ses biens, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Tu verras que Job reste fidèle. Je veux voir si ta confiance en Job est justifiée. Maître, des bandits sont arrivés et ont volé des chèvres. Ils ont tué les serviteurs qui gardaient les animaux. Je suis le seul qui ait survécu pour venir te le dire. Maître, un grand feu est tombé du ciel et a consumé tous les troupeaux de brebis et de bœufs. Tout est réduit ensemble. Les serviteurs sont morts de l'incendie. Maître, des bandits sont venus. Ils ont tué les derniers serviteurs. Ils ont pris toutes les armes. Maître, tes 10 enfants étaient unis chez leur frère aîné pour une fête. Une tempête traversant la maison et ils sont tous morts sous les débris. Ah Seigneur, pourquoi tout ceci m'arrive à moi? Pourquoi cette souffrance? Seigneur, tu as donné, tu as repris, que ton nom soit béni. Même dans cette souffrance, je resterai à tes pieds. Seigneur, tu vois, Job ne t'a pas maudit malgré tout ce qu'il a perdu. Mais il n'a pas encore été frappé dans sa santé. Si tu lui enlèves sa santé, il t'abandonnera. Tu peux toucher à sa santé, mais tu ne le tueras pas. Tu verras que Job restera fidèle. Job, regarde ta souffrance. Pourquoi tu restes fidèle à Dieu? Maudis-le et meurs. À quoi ça sert de vivre ainsi? Non, tu parles comme une insensée. Si nous recevons le bien de Dieu, ne devons pas aussi accepter le mal. Amen. Bonjour Job, tu es un homme juste. Mais pourquoi cette souffrance? Peut-être tu as péché sans le savoir. Dieu châtie les méchants, mais les justes sont épargnés. Ou peut-être tes enfants ont péché, c'est pourquoi Dieu les a enlevés. Peut-être que toi aussi tu as péché. Repends-toi et Dieu te restaurera. Sinon, pourquoi Dieu permet-il cela? Amen. Seigneur, pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette douleur si je suis innocent? Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-moi si tu as l'intelligence. Qui a fixé ces mesures si tu le sais? Ou qui tendit le cordon sur elle? Es-tu celui qui a ordonné au matin de se lever, à la nuit de tomber? As-tu donné l'ordre à la pluie? Les points s'envolent par ton commandement. Je reconnais que tu es Dieu et aucune de tes œuvres ne m'échappe. Amen. Parce que tu n'as pas maudit mon nom, mais que tu m'as honoré de ta souffrance. Je vais te bénir, je vais te rendre 2 fois plus riche qu'avant. Tes enfants seront nombreux et tu vivras une vie longue et paisible. Amen.
la grande famille de Job. Job a été béni. Il a été doublement béni parce qu'il a gardé sa foi en Dieu. C'était un homme de foi, un héros de la foi. Pour vivre une vie de sanctification, nous devons respecter les 10 commandements de Dieu. Amen. Il existe combien de commandements de Dieu? Il existe combien de commandements de Dieu? 1. Tu n'auras pas donc Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repas pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas l'adultère. Amen. Tu ne voleras point. Amen. Tu ne porteras point de faux témoignages. Tu ne commettras point. Amen. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas le garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne sais pas le garder, alors je viens témoigner. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Alors je viens témoigner tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Le garder, alors je viens. Oh oui, moi je suis reconnaissant. Oh mon Dieu, moi je suis. Oh oui, moi je suis. Oh, moi je suis. Oh oui, je parlerai. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous appelons la deuxième classe. Sous vos acclamations, la deuxième classe est attendue.
acclame, on acclame, on acclame. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous vous présentons la moyenne classe. Des merveilleux enfants, ils ont préparé 3 prestations. Le premier, on a un alphabet biblique, dont chaque lettre de l'alphabet représente un verset biblique. En plus, on aura un théâtre, une pièce, et à la fin, nous aurons une chanson. Et tout ceci va illustrer nos 2 thèmes de l'année, la foi et la sanctification. C'est bon? On commence par la lettre A. Avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Psaume 74. B. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dans l'Éternel est l'espérance. Jérémie 17, 7. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Philippiens 4, 19. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ. 2 Corinthiens 2, 14. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Luc 11, 28. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 9. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Romains 12, 1, 2. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Psaume 34 à 20. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, le verset 9. Ne craignez pas, quoi seulement. Marc 5, le verset 36. Amen. Oh, combien grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent et qui te témoignent, ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue du Fils de l'homme. Psaume 31, 20. Prenez le joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur. Vous trouverez le repos des âmes. Matthieu 11, 29. Quand je meurs dans la détresse, tu me rends la vie. Puissance 138, verset 3. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 4, 4. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 1, 18. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8 au verset 28. Un cœur jamais éteint par remède, mais l'esprit abattu déchaissé les eaux. Proverbe 17, verset 22. Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage et vaincu le monde. Jean 16, 33. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Si
Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tout le peuple, car toute la terre est à moi. Exode 19, 5. Il y a-t-il une Y a-t-il un commandement? Y a-t-il une chose qui soit impossible de la parole de Genèse 18, 14. Ayez des ailes et non de la parole. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Romains 12, verset 10. Nous passons au théâtre. Est-ce que les enfants du village vont partir d'abord? Loumi et autres, vous cachez d'abord. On a dit d'abord cacher. D'abord Il était une fois dans un petit village une fille nommée Lumi. Elle entendait parler de Dieu à l'école du dimanche, mais ne savait pas ce qu'était ni la foi ni la sanctification. Tout le monde parle de foi et de sanctification, mais moi je ne comprends rien. Est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Est-ce qu'un jour je serai comme fidèle ou saint? Bonjour Lumi, tu viens avec nous au chant de prière? Je veux bien, mais comment vous faites pour croire sans voir? Moi je peur et je fais souvent des bêtises. C'est normal d'avoir peur parfois, mais la foi c'est croire que Dieu est là même quand on ne le voit pas. Et la sanctification c'est quand on décide de marcher chaque jour avec Jésus et de se séparer du mal. Comme dit la Bible, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Oh, vous tous, oubliez les prières. Qui veut venir faire des bêtises, jouer à mentir, voler des bonbons, se moquer des autres? Allez, c'est drôle. Toi aussi, Lumi, viens plutôt jouer à des jeux interdits, dire des gros mots, mentir un peu, voler un bonbon. Ça, c'est rigolo. Mais j'ai envie de plaire à Dieu et de comprendre ce que c'est que la foi. Lumi, souviens-toi, la foi c'est faire confiance à Dieu même quand le chemin est difficile. Et la sanctification, c'est quand on décide de marcher chaque jour avec Jésus et de se séparer du mal. Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Lumi, sois forte, je suis avec toi. Non, tentation, je choisis Dieu. Je veux marcher par la foi et garder mon cœur pur pour lui. Elle m'échappe. C'est encore perdu pour moi. Tu vois, Lumi, quand on dit non au mal et oui à Jésus, on garde notre Bible, c'est la sanctification. Et ta foi t'a permis de faire le bon choix. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification de la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, 1. Et depuis ce jour, Lumi a décidé de faire confiance à Dieu pas à pas et de garder son habit blanc même quand la tentation revient. Moi aussi, je veux garder mon habit blanc. Moi aussi, je vais dire non à la tentation. J'ai choisi Jésus. Tous en... Par la foi, je marcherai avec Jésus à mes côtés. Mon cœur pur, je garderai, jusqu'au ciel, je resterai. Amen. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Lévitique 20, versets 7 à 8.
Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de laver nos mains et de garder nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur, qui a peur de ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais-nous sur moi ta face. De mes lèvres impures, grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. De mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée le sacrifice. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée le sacrifice. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, que nos mains purifient et se lèvent pour contempler ta royauté. Purifie mon cœur, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, ô Saint d'Israël, nous te le prions, nous te le prions. Purifie mon cœur, oh oh, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, ô Saint d'Israël, nous te le prions. Dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés, condamnés. Du haut de ton trône de grâce, répands sur nous ta sainteté. Purifie mon cœur, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, ô Saint d'Israël, nous te le prions, nous te le prions. Purifie nos cœurs, oh oh, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, ô Saint d'Israël, nous te le prions. Merci Seigneur pour l'œuvre accomplie par le travail de ton âme sur la croix, toi le Gerbe de l'Éternel. Amen. Amen. Merci. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh, tu es bon pour moi, tu es. Oh, oh oui, mon Dieu, tu es. Oh, oui, mon Dieu, tu es. Oh, oui, mon Dieu, tu es bon. Oh, tu es bon pour moi. Oh, pour les pasteurs disent que tu es. Oh, que tu nous as donné, tu es. Oh, oui, à cette église, tu es. Tu es bon, oh, tu es bon pour moi. Oh, pour les prophètes, mon âme. Oh, le messager de la fin, tu es bon. Oui, mon Dieu, tu es bon. Oh, tu es bon pour moi, tu es bon. Amen. Sans plus tarder, nous appelons la 3e classe. Sous vos acclamations, la 3e classe se prépare. La 3e classe, s'il vous plaît. Tu es bon, mon Dieu, tu es bon.
es bon. Oh, il est vraiment bon, tu es bon. Oui, mon Dieu, tu es bon. Oh, tu es bon pour. Oh, chante, chante, oui, mon Dieu. Oh, il est vraiment bon, tu es bon. Oh, t'appelleras, tu es bon. Oh, tu es bon pour. Oh, encore une fois, il est bon, tu es bon. Oh, il est vraiment bon. Oh, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Shalom, peuple de Dieu. Toujours en rapport avec nos deux thèmes de l'année, à savoir la foi et la sanctification. La troisième classe va présenter des extraits des cours qu'on a sélectionnés, des citations et des passages bibliques pour illustrer cela. Que Dieu vous bénisse. Défini dans Hébreux 11, verset 1 comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, la foi est le fondement de la vie chrétienne. C'est pourquoi dans la prédication, la statue d'un homme parfait, prêchée le 14 octobre 1962, paragraphe 102, le prophète William Branham déclare: remarquez, vous devez naître de nouveau. Vous ne pouvez pas naître de nouveau sans avoir la foi. C'est juste. La foi est le fondement de tout. Car celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voyez-vous, il doit l'être. Ainsi, au verset 2 de Hébreux 11, il est écrit: pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Parmi ces anciens, nous pouvons citer Abraham, qui par la foi obéit à Dieu et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, sans savoir où il allait. Et lorsque Dieu l'avait mis à l'épreuve, il accepta d'offrir son fils unique, alors que Dieu lui avait dit: un Isaac sera nommé pour toi une postérité. Amen. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. David, par la foi, il affronta Goliath et le tua. Et de lui Dieu rendit ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Ruth, bien qu'elle était une étrangère, elle trouva grâce aux yeux de Dieu parce qu'elle accepta de suivre Naomi, sa belle-mère, en disant: où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Grâce à la foi, de nombreux croyants ont vu des miracles s'accomplir dans leur vie. Dans Hébreux 11, versets 32 à 34, l'apôtre Paul disait: et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de David, de Gédéon, de Barak, de Jephthé, de Samson et des prophètes. Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Par la foi, des croyants avaient accepté de souffrir au nom du Seigneur. Dans Hébreux 11, le verset 36 à 37, il est écrit: d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Et dans la prédication, nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Prêché le 16 décembre 1963, paragraphe 42, le prophète déclare: et parfois nous pensons que nos fardeaux sont tellement lourds qu'il n'y en a point de semblable nulle part au monde. Savez-vous que toutes ces choses vous sont bénéfiques? Elles servent toutes à vous façonner, à vous former. Les prophètes et les sages ont été façonnés derrière le désert, sous un soleil de plomb, par les tribulations, les épreuves, les persécutions. Et ces choses que nous traversons aujourd'hui, rien de ce qui nous arrive n'est pas déjà arrivé à d'autres chrétiens. D'autres chrétiens ont eu à tenir ferme comme ceux-ci à l'heure des ténèbres, et même à être donnés en pâture aux lions à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Grâce à la foi, l'épouse connaîtra l'enlèvement,
Dans la prédication La foi parfaite, prêchée le 25 août 1963, paragraphe 114, le prophète dit ainsi: quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je veux dire la foi en tant que subsistance, il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Cela veut dire que chacun d'entre nous, pas seulement le pasteur, les diacres ou les administrateurs, mais aussi les laïcs, chaque individu marche dans un monde avec Dieu seul. Si d'une part la Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, d'autre part, elle affirme que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est pourquoi il est important pour nous de connaître quelles sont les exigences de Dieu concernant la sanctification, quelle est l'importance de vivre la sanctification et quels sont les dangers d'une vie de souillure. Les exigences de Dieu concernant la sanctification sont vivre la chasteté, ne pas se souiller par la consommation des choses interdites. Veiller à ce que l'on regarde et à ce que l'on écoute, avoir de fréquentations saines. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Jacques 4, le verset 4. Adulteurs que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est immunité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. S'agissant de son importance grâce à la sanctification, nous avons l'assurance du salut, une vie placée sous la bénédiction divine, la protection divine, la plénitude et la manifestation de l'Esprit Saint en nous. Frère Branham dit dans la prédication Le chef-d'œuvre, prêché le 5 juillet 1964, paragraphe 82. La sanctification a ouvert les voies au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert les voies au Saint-Esprit lui-même pour qu'il descende dans sa perfection, en ramenant la parole de nouveau pour pouvoir se manifester. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune façon, car tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. C'est exact. En parlant des dangers, nous devons noter que lorsqu'une personne vit dans la souillure, elle perd la communion avec Dieu, ses prières ne seront pas exaucées, Satan se met à régner dans sa vie, laissant ainsi les portes ouvertes aux démons, d'où les échecs, l'humiliation, les maladies et plusieurs autres conséquences. Mais le plus grave, c'est que si la personne ne se repent pas, elle n'héritera pas le royaume des cieux. Dans Ésaïe 59, versets 1 à 2, il est écrit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et dans Éphésiens 5:5, la Bible déclare: car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les jours de sa vie, l'enfant de Dieu doit rechercher la sanctification. Comme la parole de Dieu l'ordonne dans Ecclésiaste 9, verset 8, en disant: qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Et dans la prédication Le chemin du retour, prêché le 23 novembre 1962, paragraphe 11, le prophète déclare: Dieu a toujours eu un peuple quelque part qu'il peut désigner du doigt et dire: oh, c'est bon, je veux être de ce nombre. Je suis certain que nous voulons tous en être. C'est le désir de chaque cœur. Nous voulons être du nombre de Dieu, de ceux dont Dieu peut dire: voici mon peuple, regardez-les. Ils sont un exemple de ce que je suis. Ils ont abandonné ma vie et reflètent ma vie. Non. Dieu a toujours eu un peuple quelque part qu'il peut désigner du doigt et dire: oh, c'est bon, je veux être de ce nombre. Je suis certain que nous voulons tous en être. C'est le désir de chaque cœur. Nous voulons tous être du nombre de Dieu, de ceux dont Dieu peut dire: voici mon peuple, regardez-les. Ils sont un exemple de ce que je suis. Dans leur vie, ils reflètent ma vie. Ils ont abandonné leur vie et je reflète ma vie au travers de la leur. Oh, c'est beau, comme Dieu doit bien se sentir de savoir qu'il a quelqu'un en qui il peut avoir confiance.
Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si un jour il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si ton corps est en peine, si ton cœur est souffrant, quand Jésus t'aime, il te donne sa paix. Quand Jésus t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Que Dieu vous bénisse encore. Acclamez pour ses enfants, s'il vous plaît.
Faites du bruit pour ces enfants, s'il vous plaît. Nous appelons la première classe et la deuxième classe. Rejoignez-nous. La première classe et la deuxième classe. Sous vos acclamations, toujours. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît. Si la bénira, il bénit aujourd'hui, il bénira demain, Jésus ne change pas. Si la bénira, il bénit aujourd'hui, il bénira demain, Jésus ne change pas. Alléluia, aujourd'hui jamais. Oui, aujourd'hui jamais. Aujourd'hui jamais. Jésus ne change pas. S'il est surveillé, il saura aujourd'hui. Il saura demain. Jésus ne change pas. S'il est surveillé, il saura aujourd'hui, il saura demain. Jésus ne change pas. Alléluia, je dois jamais, je dois jamais. Je de jamais, Jésus ne change pas. Alléluia, oh je de jamais, je de jamais, je de jamais, Jésus ne change pas. Alors, nous sommes à la fin. Nous allons, je crois, inviter le pasteur. Pour la photo. Une photo de famille. Avec Jésus, tout va. Alors, nous avons quelques cantiques avant de fermer. Merci, pasteur. Quelques cantiques avant de boucler notre cérémonie de fermeture. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire. Oh oui, je parlerai. Oh, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.
Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen. Oh, tu es le papa le plus responsable, Amen, 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 Alléluia, Amen. Oh, il est le papa le plus Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Oh, Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Oh, Satan est plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Oh, Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. C'est notre Seigneur. C'est notre Seigneur. Merci pour tout tes bienfaits. Disons merci pour tout tes bienfaits. C'est notre Seigneur. C'est notre Seigneur. Merci pour tout tes bienfaits. Disons merci pour tout qui nous a donné la victoire. C'est notre Seigneur. Merci pour tout tes bienfaits. Disons merci pour tout tes bienfaits. C'est mignon, mignon. Il est le roi. Oh, les sorciers s'abaissent devant lui. Les cris devant lui. L'épée du roi s'abaisse devant lui. Oui, les codines s'abaissent devant lui. Il est le roi de rois. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est merveilleux. Oh, tout le monde s'abaisse devant lui. Les présidents s'abaissent devant lui. Les codines s'abaissent devant lui. Oh, notre Dieu est tout puissant. Oh, notre Dieu est victorieux. Oh, oui, tout le monde s'abaisse devant lui. Oh, l'épée du roi s'abaisse devant lui. Oh, Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est merveilleux. Oh, les sorciers s'abaissent devant lui. Oh, les codines s'abaissent devant lui. Il est le roi des rois. Viens, Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie. Alléluia.
réaliseuse. La terre était en forme de simplement dans le chaos. C'était là l'inverse d'une civilisation passée. Oh, quand Dieu regarda, oh, il trouva que cela était bon. Oh, quand Dieu regarda, poussait le cri de joie. Oh, oui, remets-toi quand tu regardes, oh, qu'est-ce que Dieu, oh, quand tu regardes, je porte le cri de William Branham, le prophète du temps de l'enfant, il manifesta les signes du Messie, discernant les pensées des cœurs des humains, mais les hommes déguisent à ce cela de